Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon golf à Arcachon qui est prêt pour l'Open d'Arcachon qui commence demain pour ceux qui regardent la vidéo en direct. Donc comme ça, on va se retrouver directement sur le parcours. Comme vous savez, si vous avez suivi mon vlog d'essai driver, il y a eu un problème de son du ferreux du 3 à la fin du set. Donc ça m'a un peu agacé. Donc je me suis dit, je vais retourner le vlogger parce qu'il est trop beau. Il est en préparation pour l'Open. Le parcours les greens ont été tondus là ce matin, donc les départs aussi. Donc il est vraiment magnifique. Il va être en configuration la plus proche de ce que vont jouer les joueurs de l'Open. Ce qui est le but, de vous faire vraiment découvrir le parcours en mode Open. Bien sûr, les greens seront encore à mon avis raffermis dans la semaine pour être vraiment très coquins. Donc aujourd'hui ça va être objectif, jouer le mieux possible comme toujours, profiter du parcours qui est magnifique, la météo est sublime et en plus j'ai la chance aujourd'hui de jouer avec ma femme qui est là, qui est prête et puis on est parti, on va faire une bonne vidéo, j'espère, un bon vlog avec du son. Je vais checker beaucoup plus souvent pour qu'il n'y ait plus jamais de problème et profitez les amis, et un maximum de pouces bleus pour cette vidéo en préparation de l'Open. Merci beaucoup. Par contre, si tu regardes la vidéo que t'es pas abonné, abonne-toi mon ami, on passe des bons moments sur la chaîne, ça aide vraiment pour mener des nouveaux projets, faire maximum de vlogs pour la chaîne et que le contenu soit très sympa. Donc merci de vous abonner les amis, car vous êtes 60% à regarder les vidéos et à ne pas vous abonner et ça sera très gentil. Merci beaucoup et bonne partie. Les départs sont un peu avancés avec l'Open, donc là on part des jeunes par exemple sur ce départ, mais driver quand même, surtout avec le nouveau, seul objectif fracasse. Tu prends des notes, Alexandre? Bon encore une fois, j'ai beaucoup aimé ce signe de Max. Donc ceux qui n'ont pas vu sur la chaîne, il y a de dispo le fitting avec Adrien de Golf Club Maker à Bidart. Et ensuite vous avez les premiers trous avec la première session de practice. Et vraiment je retrouve les sensations du fitting. Et la balle sort avec moins de spin, un peu moins haute. Et ça me permet d'aller plus loin. Et par exemple hier il y avait du vent. Et dans le vent j'ai été beaucoup moins gêné que d'habitude. Donc au driver, donc vraiment un gros plaisir. Bonne partie, on est parti, ma femme aussi, on va profiter là sous le soleil et amusons-nous parce que c'est très important ça les amis. Et bon courage à ceux qui sont confinés, qui ont un golf à plus de 10 km, qui peuvent pas y aller. Bon courage à vous et j'espère que cette petite vidéo vous fera évader le temps d'un 18 trous. Bon, il y a pas mal de vent contre, donc là il y a 92, le drapeau est plutôt fond de green. Donc je vais essayer de la jouer juste milieu green, me poser dans l'axe du mât et ça sera déjà pas mal. Allez, c'est parti. Allez, petite balle tenue, tombe. Oh, parfaite. Oh, elle a pitché derrière le mât, elle a spiné. Magnifique. Ça c'est un des coups que j'aime de plus en plus, c'est-à-dire faire des coups un peu tenus en draw, sous le vent. Et souvent ça dirige vraiment bien la balle. Donc là, c'est à peu près à hauteur, on va voir, on va essayer de fourrer. Et allez. Il y a un peu de pente, c'est en montée droite-gauche les amis. Mais sur ce green, ceux qui connaissent sauront, vaut mieux être en montée qu'en descente. Allez. Oh, juste au-dessus. C'est pas grave, ça fait un bon par ça. Bon, un bon par pour commencer, très content. Bon drive, bon coup de wedge. Et le premier putt, il passe au-dessus, je préfère qu'en dessous. Là, il était dans une montée de biais. Voilà, il faut se mettre donné impérativement. Au moins, j'ai pris ma chance. Bon, c'est pas tombé. J'espère qu'il y en aura d'autres qui vont tomber. Et on arrive au départ du 2, ce très beau par 3 en descente. Donc là, il est un tout petit peu avancé. On a 185 au lieu d'avoir 205 à peu près. Le drapeau est à l'entrée à droite. Il y a un peu de vent. Je vais regarder comment il est les amis. Ah, il est plutôt avec et le drapeau est à l'entrée. Au lieu de taper un fer 6, je vais taper un fer 7. Parce que je préfère vraiment taper le coup là pleinement. Parce que si je le tape pas à fond, avec tous les obstacles que vous avez sur ce trou, allez. Allez, encore. Bon, elle est pré-green, mais elle est là. Le 6, je pense, aurait été un peu long, c'était entre les deux cannes, peut-être qu'un petit 6 aurait été mieux. Mais avec le hors-limite à droite, je préfère éviter de tenir le coup, on ne sait jamais. Donc là, clairement, les amis, quand vous avez des pré-greens de cette qualité,
Rendu assez rare, on va pas chercher l'exploit au chip. Touche, 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 stop, 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 stop. Ah, c'est un peu long. Ah non. Bon, ben bogey. Oh, c'est vilain ça. Bon, ben dommage, un petit bogey pas très beau là. Il y a des beaux bogeys des fois, mais celui-là il est pas beau. Donc ouais, dommage. Après, est-ce que j'aurais fait mieux avec le chip et tout, mais bon, le premier putt est un peu fort. Il va falloir se faire à la vitesse des greens. Et voilà, plus un après 2 trous. On va essayer de gommer ça rapido, mais bon, je suis pas sûr que ça soit au 3, que ça soit le plus évident de faire un birdie. Hein. Allez, départ du 3, il y a pas mal de vent là. Donc je vais aller chercher une balle en draw pour qu'elle soit un peu plus basse et qu'elle roule. Allez, magnifique. Allez, avance encore. Ouais, bonne balle, hein, vent contre. Bon là, il commence à y avoir sévère de vent. Très content du drive qui sort comme je veux. Et là, je vois vraiment la différence en termes de vol de balle. Par rapport à mon ancien, on voit vraiment que ça porte malgré le vent contre, parce que là, ça souffle. Donc pour ceux qui n'ont jamais regardé un de mes vlogs à Arcachon, donc c'est un parcours qui est très mignon, c'est vraiment un petit jardin. Là, il y a beaucoup de travaux entrepris en ce moment, puisqu'il y a Alejandro Reyes qui a préparé le parcours pour la Ryder Cup au Nacio, qui vient en tant que consultant ici. Il y a beaucoup de travaux de fait, de nouveaux arbustes, plantes, fleurs un peu partout, et c'est vrai que c'est mignon. Il y a du vent, il va être sympa. Les 540 mètres en montée vent contre, il y a du boulot. Allez, donc encore gros vent contre. Là, quand c'est comme ça, c'est le vent de l'océan, là il est un peu frais. Donc j'ai joué mon hybride au lieu du bois pour tenir la balle un tout petit peu plus basse que le bois. Alors bien claqué, mais elle sort. Elle va un tout petit peu sur la gauche. Elle a attrapé. Ouf! Alors là, c'est pas miaou, hein. Elle a attrapé les branches et elle est partie 10 mètres sur la gauche dans les arbres. Alors j'ai pas mal de questions souvent sur mon chariot, donc j'en parle. C'est un Moto Caddy M5 DHC GPS qui me permet de voir déjà ta l'heure et le temps de jeu depuis le démarrage. Tu peux mesurer tes shots avec le bouton shot, voir les obstacles au green, et tu peux aussi, tu vois les distances entrée, milieu, fond. Donc c'est vraiment pas mal parce que typiquement selon où est le drapeau, tu mesures le mât au Bushnell et après tu peux voir vraiment où il est placé. Ça fait un bon complément et c'est très sympa. Et le frein dans les descentes à Arcachon, vaut mieux l'avoir. Voilà, ma petite femme qui marche vers Saval, qui a mis un gros coup de bois 5. Ça fait plaisir et vous inquiétez pas. Nombreux sont ceux qui attendent la revanche. Elle va se faire. Aujourd'hui, il y a un peu de monde derrière et tout, donc en match play, c'est un peu compliqué. Il faut les filmer les deux coups, donc vaut mieux jouer un parcours un peu vide. Ça viendra, les amis. En attendant, si vous kiffez cette vidéo, pour découvrir le parcours de l'Open, un maximum de pouces bleus. Merci beaucoup. Ok, donc vous voyez, le green est en haut. Alors ceux qui me suivent depuis le début, je crois qu'à mon premier vlog, j'étais au même endroit. Les débuts il y a 1 an. Et d'ailleurs, merci beaucoup de votre confiance, les amis, parce que ça fait plus d'1 an que ça dure. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci à vous. Ok, donc là, il y a 140 au drapeau. On le voit bien. Donc il faut que je fasse une balle basse, clairement. En fade, elle sera mieux qu'en draw. Par contre, vous voyez, à 140, je vais prendre mon fer 8. Parce que si je prenais le 7 un peu trop tenu et qu'elle roule, je risquerais d'être fond de green. Donc ça, j'ai pas trop envie parce que derrière, tu as une grosse bosse. Donc je pense le 8, ça peut vraiment le faire. Allez. Encore. Ah, elle doit être bord de green à gauche. Pas mal fait. Ok, donc c'est bien ça. Donc je suis à gauche. Mais court, mais je suis green, mais par contre à gauche, ce qui était le projet, hein, parce que je préférais être à gauche qu'à droite et je préférais être court que long. Encore. Oh! Bon, forcément déçu du 3 putt. Le premier, je pensais qu'il allait rouler 10 fois plus. C'est pas grave, c'est un très mauvais bogey, encore une fois. Là, je suis pas très content du petit jeu. Il va falloir que j'attaque, hein, et puis que j'y aille là, parce que
c'est pas moi là, donc il faut que j'attaque. Normalement je suis plus agressif. Oh le vent là au départ du 4 quand tu montes. Donc ça fait plus 2 après 3 trous. Allez, on va faire mieux direct. Ok, donc là départ du 4, pareil, on a un chouïa avancé, mais je vais vous dire qu'avec le vent qu'on a dans la tête, là on l'a pleine bille. Hein. Comme dirait l'ami oncle Golf, on l'a en plein dans le fif, et là c'est énorme. Donc je vais pas chercher à trop couper parce que j'aurai le risque de rester court, même si ça fracasse. Donc on va rester assez sage. Si on se pose sur la piste, c'est très bien. Voilà. Elle est très bien. Merci le vent contre. Hein. Oh, parce que là même sans le vent, c'est forêt en face. Hein. Très bien. Objectif rempli. Next shot. Parfaite. Regardez comme c'est beau cette descente là du trou 4 pour aller retrouver le fairway avec ce gros dogleg. Et encore là, les feuilles vont commencer à pousser. D'ailleurs, elles sont pas un peu en retard les feuilles là? Je sais pas, non? On est le printemps, ça devrait commencer. Ça dépend des arbres, mais en tout cas c'est très très joli. Ok les amis, là il va me rester 135 mètres au drapeau. L'arbre est un tout petit peu gênant là qu'on a là, parce que vous voyez quand même au démarrage, c'est gênant un peu. Hein. Donc je vais aller chercher un tout petit draw, mais il faut pas qu'il soit trop long non plus parce que le draw va un peu plus rouler, en plus on a le vent contre. Mais je vais quand même taper un tout petit 8 très tenu pour aller chercher un petit draw autour de l'arbre. Allez, le vent n'arrête pas de tourner là, il est un peu gauche-droite, donc au final il va un peu aider le draw. Ah bah tiens, il retourne. Bon, ça n'arrête pas de tourner. Allez, on va taper le shot. Petit 8 tenu en draw vers le mât. C'est parti les amis. Allez, encore. Oh. Bon, dommage, elle a pitché à l'entrée du green sur la butte et elle a dégringolé à gauche. Bon, on verra un chip. Bon, dommage, je l'ai pas, peut-être pas joué pleinement non plus. Faut dire qu'à gauche, t'as leur limite. Donc si tu fais un push, c'est bye bye, comme dirait François Damiens. Donc non, écoutez, elle est là. Il va avoir un petit chip quand même et puis on va essayer d'aller coller le mât, mais ça souffle. Allez, j'espère que vous appréciez vraiment le vlog, là le parcours est magnifique et le golf. Et en plus il est bien partagé quand même. Bon, vous voyez, j'ai tapé la butte là, juste devant le green, et elle a ricoché à gauche. Dommage. Et par contre Christelle en 3, elle vient d'aller planter le drapeau. Je vais essayer au moins de planter en 3, mais vous voyez, j'ai de quoi me faire du souci avec du match play, avec du coup rendu, parce que le trou 4 c'est l'un des plus durs. En 3 elle s'est mise à 1m10, quasi donné. Donc vu qu'elle a 2 coups rendus par trou, imaginons elle fait le par, il faudrait que je fasse eagle pour partager. Donc boiter l'attaque de green. Ça paraît compliqué hein. Ça fait des couleurs magnifiques là. Il va falloir boiter ça hein. Allez, moi j'ai du boulot avec ce chip là. Parce que ce green a énormément de pente, hein. On voit pas tout à l'écran, mais c'est un des greens qui a le plus de pente sur Arcachon. Arcachon, ce sera mieux dit comme ça. Gros rough. La balle bien plus basse. Allez, encore. Allez. Ouais. Ouf. Heureusement le chip était bon, le putt. Bon, un par au 4, on prend tous les jours. Il faut le prendre tous les jours. C'est déjà très bien. Content du chip là, qui était pas évident, qui est bien mis. Et puis on va au départ du 5. Petit par 3 qui est un tout petit peu avancé, pareil pour préserver le départ de l'open, celui-là. Autant il y en a qui sont à peu près aux plaques. Celui-là, au lieu d'avoir un coup de 145, t'as un coup de 115. Donc je vais prendre un tout petit gap wedge, vu que ça descend, il y a un petit dénivelé de 4 mètres. Allez, très bonne remarque de Christelle quand je dis que j'ai fait le par. Elle dit, moi aussi j'ai fait le par. Alors imaginez en match play si je lui rends 2 coups. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si je veux prendre le trou, il faudrait que je fasse 3 en 1 si je lui rends 2 coups. C'est impossible. Donc ouais, là pareil, là sur ce trou, vaut mieux jouer un petit, toujours court, être plus court, et après souvent ça roule surtout l'été. Donc là, un petit gap wedge, tranquille. Allez, ça peut être très bon ça.
Bon, c'est à hauteur, un peu à gauche, mais il y aura un peu de pour birdie. On va essayer de le fourrer. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est bon kick. Elle a une bonne petite mise en jeu, toujours sur ce trou. Il vaut mieux jouer un peu court, long, c'est fini. À droite, c'est fini. Donc tu joues court à gauche et c'est très bien. Donc là, allez, va falloir fourrer un peu. C'est dommage, là, ça m'a manqué au démarrage. Là, je suis content au 4, mais va falloir fourrer si on veut descendre cette carte de score un peu là. Ouais, parce que là, toujours en plus 2 avec le bogey du 2 et du 3. Donc allez, oh oui, c'est parfaitement à hauteur. Bon allez. Voilà, je vous laisse découvrir l'arrivée. Donc ce bunker là-bas dans l'ombre, t'es pas bien. Là, il y a Christelle. Voilà, et là, ma balle qui est à hauteur. Allez. Alors sur ce green, il y a toujours énormément de pente. Il descend et il a un peu de travers droite-gauche. Donc là, j'ai un vrai putt quand même. Ah, dessous. Ah. Putain, et puis ça roule. Hein. Ouf. Il m'a fait peur celui-là. Allez, part. Bon, ça fait pas un birdie, ça fait un par, mais en vrai, quand tu vois la pente, déjà, c'est bien. Faut pas aller chercher, voilà, c'est bien. Mais il est très compliqué, là, il est un peu dans une cassure. Donc toujours plus 2 après 5 trous. Et puis, on va essayer d'aller chercher les birdies à un moment donné, parce que, remarque, faut pas dire ça. Pareil, au début, des fois, je disais ça et je faisais que des parts. Et quand je dis, bon, on va aller sauver un bogey, je faisais un par. Donc, si je dis, je vais aller sauver des parts, est-ce que je vais faire des birdies? C'est une bonne question, ça. On verra ça. Allez, départ du 6, petit par 4 que j'adore, qui est très mignon, avec plusieurs façons de le jouer, une vraie attaque de green. Vraiment, il est très très beau. Regardez-moi ce départ, les amis. D'ailleurs, regardez Christelle là qui fait sa petite photo. Non, c'est vrai qu'il est, c'est magnifique. Là, en plus, avec on voit bien le relief sur le trou, vous voyez, là-haut avec le soleil, c'est magnifique. Donc pour moi, ça va être un petit fer 5. Juste viser milieu fairway, avoir les pieds à plat pour attaquer le green. Merci. Bon voilà, très bon fer 5, très content, pleine piste. C'est juste ce qu'il faut sur ce trou. Et puis ensuite là pour aller attaquer le green, par contre, il a l'air d'être à gauche. Et à gauche, t'as tous les bunkers et les mauvais rebonds qui t'attendent. Donc allez, juste là tu prends plein green, t'es content. Hein, parce que en plus là il y a le vent qui se relève un peu. Allez. Ah, le chêne merveilleux du 6 commence à avoir ses branches. Regardez ça avec la lumière là. Magnifique. Là on a vraiment grand beau temps. Voilà, ma balle est tout en bas de la descente. Donc il y aura un shot à plat. Parfait. Maintenant, mission, la faire tenir sur ce green. Ok les amis, là on a 103. Ça a l'air qu'on a un peu de vent avec. Il est collé à gauche. Et il faut pas mettre de spin. Donc je vais jouer un tout petit gap wedge, milieu green. Bon je suis un coquinou. Mon cerveau a été chercher le drapeau. Donc clairement c'était le bon coup à jouer, la visée milieu green quand il est collé à gauche. Et après des fois au dernier moment j'ai un peu mon instinct qui dit va attaquer les drapeaux. Ça m'arrive régulièrement, je pense que vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Là content, donc on verra où elle est. Mais elle peut être mignonne. On va découvrir ça dans quelques instants après la montée. Merci de chariot électrique. T'as intérêt à la jouer soft. Hein. La glisser derrière alors qu'elle est tombée au mât ou légèrement courte. Et il y aura encore un vrai putt les amis. La tourne. Oh comment le vent contre la bloque. Allez allez. Oh. Yes. Bon par sauvé là les amis sincèrement parce que les deux putts n'étaient pas faits surtout avec la position de drapeau. Je me suis fait un peu peur sur le premier du coup. Le par est là donc on est en plus 2 après 6 trous. C'est pas mal vu les 6 premiers trous là et puis que c'est pas... Voilà. On va s'accrocher, aller chercher mieux. Let's go. Allez départ du 7, regardez-moi s'il est mignon. Alors ceux qui ont vu la vidéo d'essai de driver, alors oui il n'y avait pas le son sur ce trou, je suis d'accord. Mais j'ai mis un drive... Là j'ai vu l'utilité du nouveau driver là. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, allez la voir. Et ça doit être le vlog faisait 26 minutes, ça doit être à 22-23 minutes et vous verrez le drive que j'ai mis sur ce trou. Voilà, sur la vidéo test nouveau driver. Allez, on va attendre que le fairway se libère parce que
vaut mieux avec le sim de Max. Et si vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, vu que le fairway est en dévers gauche-droite, je vais aller chercher un draw pour aller chercher et épouser au maximum ce trou. Oh, elle est énorme. Oh là là, allez. Magnifique draw qui a épousé le trou. Très content. Alors des fois le petit souci quand je veux faire du draw, c'est que je la fais sortir en fait droite et elle tourne après. Je la fais pas sortir assez à gauche, c'est-à-dire en push draw. Là je suis très content parce qu'elle est sortie partie gauche du fairway pour revenir au milieu. Donc j'attends de voir, mais je devrais être idéalement placé, donc très content parce que avec le drive j'arrive à faire les effets comme je faisais avec mon ancien driver. Mais je sens beaucoup plus de stabilité de la face à l'impact. Avec le shaft, c'est vraiment c'est très agréable, j'adore. Si vous l'avez vu, j'espère que vous avez kiffé la vidéo d'essai sur parcours parce que j'ai sorti des balles fabuleuses et ça fait vraiment plaisir de voir qu'avec un club bien fité, et ben t'arrives à vraiment, avec le même swing, à faire des choses beaucoup mieux. C'est un gros kiff. Et voilà, la balle est là les amis, et là ça commence à être sympa. Voilà, 2,62, très content. On va pouvoir attaquer. Enfin, je pense pas. Mettre un coup juste devant le green, je vais essayer, ce sera bien. Allez, ben là, je vais aller chercher. En principe, je tape bois 5 sur ce green en 2. Là, je pense que ça va être un peu juste. Autant hier, j'étais le chercher en 2. Ah, là, avec le vent. Ah, il peut se passer quelque chose. Ouais, il peut se passer quelque chose. Ah, ça va aller dans le bunker, ça. Mais très content du shot, très bien sorti là, parce que je sais pas si vous avez vu, sur ce trou, t'as toujours la balle plus haute que les pieds, pour un gaucher, les droitiers l'ont plus basse. Mais très content, mais on va aller voir ça, voir ce qui se passe. J'espère que vous passez un très bon moment les amis. Si vous appréciez ce petit vlog en amont de l'Open, un maximum de pouces bleus, merci beaucoup. Bon, bonne ou mauvaise nouvelle, c'est à vous de voir. En fait, c'était caché par la butte. Je suis à 5 mètres devant l'entrée du green, mais je suis voilà. Je suis là juste devant le bunker. Alors le problème, c'est que là, le drapeau il est à l'entrée et que tu as une petite butte devant. Donc le chip il est infernal. Faut que je saute le bunker et que j'arrête la balle direct. De toute façon, elle sera longue. Elle peut pas rester courte du mât. C'est pas possible dans cette position-là. Donc faut essayer de faire le meilleur chip possible. Hein. Mais après le bois, c'est vrai qu'avec la balle plus haute, bon ben tu peux pas mettre autant d'énergie malgré tout. Là il y a un chip, hein. Le chip horrible. Allez Thomas. Accroche un peu, ouais, dur de faire mieux. Allez, ça ira. Oula, donc où que les bunkers ont récupéré. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh là, très beau bunker. Alors ma balle a glissé, hein, c'est obligé, hein. Franchement, le chip est infaisable. Et regardez les départs du 8 qui vont être inaugurés pour l'Open. Tout neuf, replaqué. Là c'est magnifique, là ça donne envie de poser un tee et d'y aller. Hein. Du coup on va jouer en départ avancé là. Alors pour ceux qui connaissent Arcachon, au 13, il y a un deuxième green à côté. On se demande, des fois les gens me disent mais à quoi ça sert? En fait ça sert à ça, vous voyez. Là il y a eu un replaquage parce que le green a été abîmé cet hiver. Et bah du coup c'est un green entretenu comme les vrais greens et qui permet, quand il y a un souci, bah, tu replaques avec du vrai green. Donc ça c'est très très cool. C'est à gauche du green du 13 pour les curieux qui veulent voir la prochaine fois. Et c'est très très rigolo. Ce qui est beaucoup moins rigolo, c'est le putt que j'ai à faire les amis, mais franchement, avec le chip que j'avais, c'était pas beaucoup possible de faire mieux. Allez, allez, allez. Oh, elle est mignonne les amis. Allez, bon part. Bon voilà, toujours plus 2 après 7 trous. Avec les bogeys au 2 et au 4, sinon le reste, les départs, pas mal, ça va, mais je suis trop loin de drapeau là, clairement. Après il y a un peu de vent, c'est toujours un peu compliqué, les greens sont compliqués, donc va falloir aller serrer des mains pour baisser la carte et peut-être respirer un peu plus sur tour, parce que vous le savez ici, c'est les premiers trous les plus durs. Là le 8 d'habitude est un peu en position compliquée quand tu pars du fond. Là du coup c'est avancé avec les buts de départ, donc on va essayer de faire au mieux. Ok, la départ avancé, du coup on va tirer par là, c'est pas mal. Donc moi je vais taper fer 6 dans cette ligne et normalement ça te laisse un petit coup pour le green. Voilà, si t'es long après t'es un peu gêné par les branches, et si t'es court il te reste une distance correcte parce qu'on est malgré tout bien avancé quoi.
très bien. Tombe. Ouh, ça roule un peu, je serais peut-être gêné par les arbres. Et vous avez remarqué que mon ombre ne m'a pas gêné. Parce que des fois, je dis l'ombre gêne, je trouve, quand tu bouges au-dessus, là. Et en fait, j'ai fait un gros travail sur ça en m'entraînant beaucoup au practice comme ça. Et depuis, ça va mieux. Je dis pas que c'est totalement réglé, ça va mieux. Alors les amis, du coup, on a 94 mètres pour le drapeau. Donc je vais taper un petit 52. Tombe. Ah, elle a glissé dans le fossé. Donc en fait, quand je dis le fossé, le green est à double plateau. Tu as un plateau à l'entrée où le drapeau semble être de loin. Ouais, c'est le cas. Ensuite, tu as un espèce de fossé et tu as un deuxième plateau à monter. Donc en fait, j'ai pitché bon plateau, mais c'est un peu ferme, hein, surtout que je venais du rough. Et bah du coup, elle a glissé dans ce fossé. Donc j'ai un putt qui est un peu compliqué. Allez. Vous voyez donc ce que je vous parlais, là tu as le premier plateau. Là, tu as un fossé, donc ma balle a glissé alors qu'elle avait pitché pas loin du drapeau. Là, très gros putt, mais genre un très gros putt. Encore. Yes! Bon les amis, il commence à faire chaud là. Yeah! Oh, le plaisir des manches courtes, regardez, en plus avec les petits cocktails. Ça fait envie de boire ça après les 18 trous. Allez, départ du 9 les amis. Donc là, il y a un gros arbre à gauche. Donc idéalement sur ce trou, il faudrait que j'aille faire un draw. Mais le problème, c'est qu'avec cette branche, je peux être gêné. Donc là, je vais juste aller chercher une balle très plate vers la dame qui va taper là en polo rose. Au fond là, vers les petits arbres à droite du peuplier. Ça va être une très bonne ligne. Et donc je vais juste essayer de la faire extrêmement droite dans cette ligne là. Ah, elle est parfaite. Elle est parfaite. Bon là c'est vrai qu'on attend pas mal sur les shots malgré tout parce que beaucoup de monde. En même temps, il fait beau. Et puis on peut pas faire grand chose d'autre. Hein. Tu peux pas voyager, tu peux pas aller au resto, tu peux pas trop. T'as pas d'activité indoor, t'as rien. Bah, ceux qui golfent et qui golfent 2 fois dans l'année, ils golfent tous les jours. Donc voilà, donc courage à ceux qui sont confinés, qui n'ont pas de golf. On pense à vous très sincèrement parce que on connaît, c'est dur. Bon courage. Bon, malheureusement avec le vent contre ça n'a pas fait autant de distance que ce que je pensais. Là il va me rester 180 mètres, mais il y a vent dans la fif et ça monte. Donc je vais jouer un hybride pleine ligne parce que la ligne est relativement safe. Allez, ça se libère, on attaque les amis. Faut pas s'endormir dessus quand même là avec le vent et la montée. Hein. Ah, c'est pris en bas de la face, vol. Bon, ça grimpe, ça sera pré-green ou back, mais pris un tout petit peu en bas, c'est pour ça que c'est pas parti. C'était pas pleine plaque, on va dire. Ouais, dommage. Après, c'est voilà. C'est là, c'est les ratés comme j'aime bien ça, c'est-à-dire le raté mais qui finit. Elle aurait été parfaite, elle était pas beaucoup plus loin. Donc c'est un bon raté malgré tout. Il faut les accepter les ratés, les amis, ça fait partie du jeu. Donc on joue, on continue. Allez, on arrive sur la balle les amis, regardez, j'ai eu un petit miaou, je suis là, j'ai mon stance et tout, et c'est à hauteur de drapeau. Donc allez, j'aimerais bien finir l'allée sur un birdie. On va tout faire pour. Feu. Je viens de remarquer là les arbres en face, je sais pas combien de tempêtes ils vont tenir encore, mais ils ont pris le zef. Hein. Allez, donc là, bon le chip il se fait. Hein. J'ai même envie de dire, si j'étais optimiste, il se boite. Et vu que je suis optimiste, moi je dis ça se boite ça. C'est fort. Touche. Clairement, il est pas fait. Là, vous découvrez. Il y a du boulot. Allez. Oh, ça veut pas. Bon, dommage. Le chip était un peu nerveux malgré tout, mais après, je voulais vraiment pas. J'étais un peu, vous avez vu, dans un trou comme ça, donc je voulais pas rester court et pas prendre le risque de gratter. C'est pas grave, donc ça fait 2 bogeys et 7 parts, pas de birdie. Allez, on va attaquer le trou 10 direct. J'espère que vous kiffez. Allez, on enchaîne le retour. Un maximum de pouces bleus, les amis. Merci beaucoup.
Est-ce que c'est moi ou la vue est magnifique? Non, je crois que c'est pas moi. Donc là, ça va être drive. Alors, je vais pas pouvoir faire comme avec Luca de passer là, parce qu'il y a des gens. Hein. Donc, on va passer par le bon trou. Donc, idéalement, il va falloir aller chercher un fade pour épouser le trou au maximum, puisque le green est au fond à gauche. On le voit d'ailleurs, hein, le drapeau, mais bon. Allez, on va aller chercher un bon gros fade, une bonne fracasse. On va attendre que le fairway se libère, malgré tout. Oh, elle sort toute droite. Elle tourne un tout petit peu, mais pas assez. Oh, ben, je crois qu'elle est fairway. Elle n'était pas prise bijou. Donc ouais, pas tournée, c'est très dommage. Elle n'était pas non plus super bien prise. Elle est là, c'est ce qui compte. Et puis on en fera un autre à un autre moment ou une prochaine fois. Bon, le vent, ça y est, il se relève là. Ça tourne beaucoup, c'est très dur à sentir, ça tourne beaucoup. Mais voilà, ça va être intéressant là, parce que les trous du retour sont un tout petit peu plus dégagés, on est moins dans la forêt. Donc genre là, typiquement, l'attaque de green du 10, s'il y a un peu de vent, elle est intéressante. Parce que tu as de l'eau, bon, court de vent, il faut vraiment faire une énorme gratte. Mais tu as de l'eau à gauche, à droite et au fond. Donc selon le vent, s'il te porte un peu ou comme ça. En plus là, comme vous avez vu, c'est ferme, donc il y a des rebonds des fois un peu dans tous les sens. Mais bon. Et puis là on attend. Ok, donc là il y a pas mal de vent, mais si tu rates un peu court, t'as la place. Vaut mieux jouer court que long parce que là sinon t'es emporté dans l'eau. Donc j'attends pour taper mon hybride. Je vais le taper dès que le green se libère. Je vais taper hybride dans la ligne. Dumas, on le voit, vous voyez, flotter là. Reste là bébé, reste là. Tombe, tombe, tombe. Elle tombe. Ça va, elle est sage. Bon, un peu raté à gauche, mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'il vaut mieux jouer court. Donc là, il y avait 2-10 drapeaux, donc l'hybride, en plus, il y a eu vent contre très fort. Ça, je me suis même repris pour taper, et elle devrait être restée. Il y aura un chip qu'on essaiera de mettre plus près qu'au 9 pour essayer d'aller faire un birdie enfin. Regardez le miaou. Vous la voyez la balle? Elle était pas loin d'être pas bien. Voilà, je suis pas très très bien. Là, il n'y a pas l'air de première fraîcheur. Et le drapeau est encore un peu loin. Heureusement que j'ai joué hybride moi, parce que bois Saint-Cloud derrière. Oh, remarque là, j'en étais pas loin. C'est bien fait ça. Allez, 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 allez. Oh, elle fait plaisir. Yes! Birdie! Yes! Un birdie! Celui-là, il fait plaisir. Donc, je retombe à 1 avec les 2 bogeys de l'allée et ce birdie-là. Donc, je suis très content. Mais un bon birdie. Le chip, alors là, celui-là, j'attends de le voir vu d'en face parce que vraiment très content du contact et de la façon dont je vais jouer. Donc, vraiment, vraiment très bien. Bon birdie. Et ben, on est parti. On arrive au trou numéro 11. Donc départ du trou numéro 11, regardez comme il est beau, c'est magnifique. Là il y a 131 mètres, par contre il y a un vent qui est énorme dans la tête. D'ailleurs on voit il y a des vagues sur le lac. Donc là du coup je vais mettre un fer 8 que je vais essayer de garder assez bas. Elle est bonne. Oh! Bon ben un peu trop tenue, elle est un peu restée courte mais elle est très belle. Alors en fait je voyais le drapeau plus au fond qu'il n'est et donc en fait mon coup tenu comme je le voulais, ben en fait il est 1m50 court mais un tout petit peu sur la droite, mais ça peut se fourrer. Elle est là en tout cas. Vas-y, 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 vas-y. Oh, tout petit peu courte. Allez, ça fait un bon part. Allez, départ du 12. Bon, là vous le connaissez, il est assez quand même... Voilà, faut mettre une balle droite quoi. Donc on va s'y employer. Hein. Et si on peut mettre une sacoche droite, on va pas se priver non plus. Hein. Ah, un petit peu embarqué à droite des peupliers, dommage. Le hors limite à gauche je pense m'a fait peur. Ah dommage celle-là. Bon voilà les fameux peupliers. Et vous voyez ma balle est là-bas, bon. Elle m'attend, en vrai le chemin il est dégagé. Il n'y a pas de problème. Hein. Allez, je vais taper un bois 5 pour être devant le green.
Enfin, j'aurai de la distance. Par contre, ma balle, elle est un peu dans un trou, ça se voit pas forcément à la caméra. Mais c'est pas... Alors, je n'écrase pas, hein, je fais pas mon Patrick Reed, hein, c'est juste je poser pour voir comment ça l'aillait. Oh, ben voilà, dans le trou. Voilà. Du coup, je l'ai prise un peu en bas de la face. Bon, elle roule, hein. Elle est là. C'est vrai que quand c'est comme ça, là, alors après, oui, j'aurais pu jouer un long fer, enfin un fer, pour permettre un angle d'attaque un peu plus vertical, mais c'est jamais le coup. Et puis là, il y a une petite pièce d'eau à droite. Je me disais, le fer, si tu le grattes, t'es pas bien. Donc je préfère au moins avec un bois, je suis là, je suis bien. Et puis on verra ce qui se passe, mais au moins il me restera un petit coup de wedge pour le green. On le met dessus, on prend 2 putts, trou suivant. Hein. Ok, donc là, il reste 117 mètres. Il y a un peu de vent, mais le drapeau est au fond. Mais j'ai envie d'aller le chercher, je vais prendre un tout petit coup de pitch pour essayer vraiment d'aller le chercher sans me mettre trop en danger. Allez. Oh dommage. Elle a dû pitcher sur la cassure entre le 2e et le 3e plateau et elle a un tout petit peu pris à droite. Dommage, c'était bien fait ça. Bon voilà, on arrive sur le green, donc très content, mais vous voyez, il y a la cassure en fait. Juste là. Et la balle a pitché dans la cassure. Donc c'est ça qui l'a décalé un peu. Allez, maintenant on va s'employer à fourrer. En tout cas, c'était un bon shot, j'ai beaucoup aimé. Touche, vas-y. Il n'est pas passé loin, merci. Ça fait un bon part. Putain, les gens, ils regardent les pitchs là. 1, 2, 3 en 2 mètres carrés. Relevez vos pitchs les amis, ou repoussez-les très exactement. Tiens, un 4e pour la route. Et je vous laisse profiter de la vue du 12. J'adore me retourner, hein. Comme vous le savez, je le dis 50 fois, mais c'est vrai. Et j'adore ce trou. Là, quand t'es là, et le soir, alors en ce moment on ne peut pas jouer le soir malheureusement, mais quand le soleil se couche, il y a des couleurs exceptionnelles. Bon, par contre on a un gros souci, on a laissé nos sacs, et voilà. Et j'ai l'impression que quelqu'un veut à bouffer, hein. Tu vas manger toi? Tu te laves le cul en attendant? Non? Tu veux quoi? Hein? Ouh là là. Allez, Christelle l'appelle. Il accourt. Tu sais, il y en a d'autres comme toi parce que les birdies, j'en ai fait qu'un. Et t'es le seul birdie qu'on voit aujourd'hui. J'aimerais bien en voir d'autres. T'as rien à manger? Pas là. Je vais pas lui donner ce que j'ai parce que sinon je pense qu'elle va chier de travers. Hein. Donc là, on arrive au 13 aussi avec des belles couleurs. Et regardez ce départ. J'adore à chaque fois y marcher. Tiens, vous avez une aigrette à droite là. Voilà, qui décolle. Regardez-moi ça. Cette petite langue de terre posée sur l'eau. J'adore. C'est magnifique. Là, vous avez Christelle qui va venir voir mon shot. Parce que si elle reste sous les arbres, on sait jamais. Ça pourrait être dangereux. Ok, donc sur ce trou, l'idée, c'est pas que je tape mon drive à fond. Puisque si je le tape à fond, je me mets le rough du 14 en jeu. Et t'as pas de shot. Après, c'est très compliqué. Donc, c'est de faire un petit drive tenu. Pour qu'elle se pose juste au bout du fairway. Donc je vais pas le taper à 100%. Salut le canard. Il nous suit. Hein. Allez, donc un petit drive tenu les amis, c'est parti. Voilà, un coup de wedge, un coup tenu. Là elle est au bout du virage, elle est parfaite. Et là, toi, derrière ton écran, qui te dis, mais pourquoi le mec, il tape pas un bois ou un hybride? Ben, juste parce que je suis plus à l'aise avec un driver. C'est vraiment le club du sac avec lequel je suis le plus à l'aise. Même si celui-là, je le tape que depuis hier, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que je préfère faire ça plutôt qu'un bois où j'aurais peur de la gratte ou du truc. Driver, il me rassure. Et puis, voilà. Donc, quand je peux, c'est driver. Quitte à le tenir comme ça, allez. Juste les amis, admirez la moquette sur laquelle on marche. Les fairways, c'est moelleux, c'est coupé. Vraiment là, on est très 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 bien. Et ma balle, vous voyez, est là-bas. Quasiment au max qu'on peut aller, donc c'est top.
Donc vous voyez, en fait, si vous restez partie droite du fairway, il vous reste 3 km. Au fond, tu peux mettre ce rough. Donc en faisant mon coup tenu, je me mets là. Et là, t'es quasiment, le green étant là-bas, t'es au plus près. Et le green dont je vous parlais tout à l'heure, au 7, avec le plaquage, vous voyez, il est caché là-bas. Et c'est celui-là dont ils servent pour refaire des plaquages ou comme ça. Voilà, petite anecdote arcachonnaise. Ok, donc là il reste 140 mètres les amis, le drapeau est à gauche du green. Pour une fois on a le vent avec, parce qu'il faut bien qu'on l'ait avec quand même sur un trou. Donc là tu auras 0 spin et ça emporte la balle. Donc là je vais faire un coup très tenu au fer 9. Très tenu pour que ça reste dans la ligne, quitte à mettre un tout petit draw pour rentrer vers le drapeau. Et on est parti. Comme le vent est plutôt 3/4 gauche-droite, hein, c'est pour ça que je m'appuie sur le vent. Ah, elle est sortie trop au milieu, pas assez à gauche. Voilà les greens. Si elle reste là, elle roule vers le fond, mais c'est juste qu'elle n'est pas sortie assez à gauche. Sinon, c'était exactement le coup dans le vent. Allez. Bon, vous voyez, dommage, vu que ma balle est sortie milieu green et est partie sur la droite, je suis là dans le pré-green, je vais putter quand même. Alors que je voulais la faire plus à gauche, limite sur les peupliers pour que ça revienne. Donc voilà, c'est pas grave. Allez. Voilà, quand je vous parle du vent, ça vous permet de l'apprécier avec le drapeau, les arbres au fond. Donc là, j'ai quand même un bon putt. Hein. Oh là, là. Là, si je fais 2 putts, je signe tout de suite. Hein. Vous me donnez, je signe. Hein. Enfin, quand je dis vous me donnez, c'est vous me donnez un stylo. Je fais 2 putts, je signe. Parce que là, waouh. Là, c'est costaud. Ah, c'est jamais assez fort, ça. Si ? Oh, c'est pas mal. Allez, pour. Bon, j'ai bien fait de signer par. Je suis toujours en +1 après 13 trous. J'aime bien là, j'aime bien ce qui se passe. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup de birdies, mais ça sauve les parts. Donc, on va continuer. Là, on va essayer de faire un choix intelligent au 14. Bon, d'habitude, je tape full drive pour aller chercher le green. Là, il y a trop de vent. Et le vol de balle, là, tu sais pas ce qui peut se passer. Par contre, oui, j'ai le drive en main, parce que je vais faire le même genre de coup que sur le trou d'avant. Tout simplement, je vais chercher un petit drive tranquille, juste pour prendre la piste, aller chercher un peu de longueur sur ce trou que j'adore visuellement. J'adore ce départ. Allez, on va aller chercher encore un petit coup tenu. Allez, un peu à droite celle-là par contre. Bon, ça ira, en vrai j'aurai toute la place pour attaquer bien le green. Ouais. Voilà, c'est pas grave, si t'es à droite t'es pas mal. Parce que le green en fait est tout de travers par rapport au départ. T'es quasiment à la perpendiculaire en fait du départ. Donc plus t'es à droite, plus t'as la profondeur du green pour travailler ta balle. Et vu que c'est un green à triple plateau très coquin, t'es bien à droite. Alors c'est pas le coup que je voulais, hein, mais c'est un bon raté, c'est ça que je veux dire. Et comparé à être court et qu'il me reste une longue canne entre les mains ou comme ça, enfin même si le trou fait 275, là je suis bien, on attaque. Allez, objectif green de putt, next one. Donc là vous avez la pièce d'eau au 13, là il y a du vent les amis, regardez le lac, voilà. On peut faire du surf dessus là si vous voulez, très bon spot. Et ensuite là vous avez donc le 13, donc là le très bon drive de Christelle, qui est juste là. Et moi je suis là-bas, et il y a beaucoup de vent. Et regardez cette attaque de green, j'adore. En fait vous avez de l'eau à gauche, vous avez de l'eau à droite, donc souvent j'aime jouer driver pour aller chercher le green. Je suis souvent pré-green entre les deux pièces d'eau, mais là avec le vent d'aujourd'hui c'est clairement pas maîtrisable. Donc on attendra qu'il y ait moins de vent. Oh là là, la rafale. Allez. Vous voyez, je suis là, donc je vais peut-être avoir 80 mètres, 70 mètres. Mais en fait, par rapport à l'axe, enfin par rapport au green, je suis pas loin. Allez. Ok, donc là, il reste 79 mètres, les amis. Avec un peu de vent droite-gauche. Donc je vais la tenir très basse, ce coup de wedge. Vraiment aller chercher une balle basse. Elle est deuxième plateau. Il faudrait la faire tomber limite premier ou cassure pour que ça soit bijou. Ah, dommage. Pas assez à droite. Ah, dommage. Bon, j'aurai un chip intéressant. Donc vous voyez là le plateau où je voulais tomber, mais c'est loin de mes objectifs puisque je suis là entre les chariots. Donc il va falloir sortir un bon chip. Hein. Allez, et puis je suis désolé, mais les cocktails vont disparaître parce que le petit vent frais est en train de se lever. Là il est 17h et il commence à pas faire chaud là. Oh, c'est trop fort, Thomas!
assez déçu parce que c'est vraiment un mauvais chip, mais là j'ai peur du contact, donc j'appuie un peu. Putain, il fait plaisir. Bon, très content de l'avoir mis les amis, celui-là, parce que fallait le mettre. Et c'est le coup de wedge, je suis un peu déçu parce que franchement, ceux-là je les aime beaucoup, mais un peu trop cut là. Je voulais tellement la garder vraiment très basse pour pas qu'elle prenne le vent. Mais bon part, c'est tout ce qu'on retient. Je suis toujours en +1. Il reste 4 trous à jouer les amis. Autant dire que je suis déter à aller chercher du bien sur les trous sûrs. Et ça fait toujours que, je crois que j'ai fait que, ouais c'est ça, 2 bogeys, un birdie, donc beaucoup de parts. C'est bien. Allez, on continue. Et bien sûr les amis, là tu es sur ton canapé, tranquille, sur ton fauteuil de bureau et tu es en train de dire putain le petit vlog de Lefty il est sympa. Tu mets un pouce bleu, merci beaucoup. Et si t'es pas abonné, tu t'abonnes, regarde, on passe pas des bons moments ensemble. J'essaye vraiment de plonger dans les parties, ça c'est ce que j'aime faire. Donc c'est pour ça que le dernier aux essais de driver où le micro est tombé en panne et où j'ai dû faire en voix off, ça j'aime pas du tout vraiment. Moi ce que j'aime c'est vraiment parce qu'il se passe tellement de choses dans une partie. La voix off au final, la voix off, même si ton coup il était comme ça, tu peux très bien dire c'est comme ça que j'ai voulu faire. Bon moi c'est ça que j'aime pas dans la voix off. Moi si je rate, je rate. Et quand le coup que tu veux faire, quand je l'annonce, il prend, c'est cool et puis c'est dans l'instant. Donc c'est vraiment ça que j'aime partager. J'espère que vous kiffez. Si vous êtes là, c'est cool. Merci beaucoup les amis. Et puis ça fait plaisir, là on est mi-mars. Regarde après 14 trous l'état des chaussures. Ça fait plaisir. Allez, on arrive au départ du 15, ce petit par 3 très coquin. Il y a 121 mètres. Le vent est de 3/4 un peu. Je vais taper mon pitch. Mais allez, ça devrait faire l'affaire en le tapant normalement à peu près. Allez, c'est parti, coup de pitch. Mais je vais pas hésiter à aller milieu green, hein, parce que le drapeau là il est collé à gauche. Et si t'es à gauche, dans un bac et tout, la sortie là... J'ai cru qu'elle allait boiter. Elle est pleine ligne, elle est parfaite. Bon là, parfait exemple de ce que je disais en voix. Imaginez, je ferais en voix off. Tu peux très bien dire, j'attaque plein piqué. Bon, elle est plein piqué, tu fais waouh. Et comme ça, vous auriez tous pu dire, putain, Lefty, t'es solide. Hein. Alors qu'en fait, je visais le milieu green. Elle est au drapeau. Alors après, toujours, c'est comme un peu au 6. Mon œil est toujours attiré par les drapeaux, même quand ils sont dans des coins, dans des positions. À l'adresse, je me dis, mais va planter, qu'est-ce que tu joues milieu de green? Mais voilà, l'exemple parfait. C'est pour ça que j'aime vous plonger dans la partie, parce qu'il se passe des choses qu'on n'a pas toujours souhaitées. Sublime. Énorme fer 7 de cristal à hauteur. Magnifique. Ça fait plaisir quand tu vois les balles comme ça. Cristal à hauteur, moi un tout petit peu long. Après mon pitch, moi c'est 125 mètres, donc je crois que j'ai fait pile 125. Bon ouais, du coup c'est exactement ça. Là en vrai il y a un bon petit putt en descente. Regardez les greens, dans quel état ils sont. C'est fabuleux. Yes! Ça revient dans le par. C'est bon ça. Allez les amis, on arrive départ du 16. Avec le vent qu'il y a, ça sent le drive en fade pour se sortir leur limite de gauche du jeu. Allez, on va aller chercher donc un petit fade, les amis. Ah ben non, elle est sortie toute droite. Ah, elle sera dans le rough, pas bien du tout. Je l'ai prise très bizarrement. Bon ouais, dommage, ça a fait un peu comme au 10. C'est-à-dire là, j'ai voulu... Alors peut-être le fait qu'il faut que je m'habitue aussi à mon nouveau driver, je l'ai eu hier. Hein. Donc l'autre, le fade, je sais pas, où je referme un peu les mains, où j'ai un peu peur encore avec le nouveau. C'est pas bien grave, elle est du bon côté, elle est pas hors limite, elle sera dans le rough au milieu des arbres. Mais c'est pas grave, c'est pas un souci ça. Mais c'est vrai que ça a fait comme au 10 où elle a pas tourné, elle est sortie droite avec un contact. Après je découvre les contacts aussi. Hein. C'est-à-dire que l'autre, je savais vraiment... exactement à chaque fois, et là c'est vrai que du coup je l'ai prise un peu pas terrible,
Et du coup, ça fait une sensation dans les mains que je ne connaissais pas. Donc, on voit au fur et à mesure. Et puis, j'espère que j'arriverai quand même à aller sauver mon par, parce que là, je suis au milieu des arbres. Donc, on va essayer de faire au mieux, parce que là, je suis dans le par avec 2 bogeys, 2 birdies. Ça fait très plaisir. Allez, on continue. Bon les amis, ma balle est là dans le rough, mais il y a un petit chemin pour le green en évitant les bunkers. Enfin, je vais essayer de les éviter. Vous voyez, la balle est juste là. Donc écoutez, il y a un petit coup, je vais essayer de faire une balle roulée. Et si je prends un bout de green, c'est tout bonus. Mais vraiment. Ouais, ça se fait là. Allez, petit fer neuf en mode long chip. Après, il y a beaucoup d'ondulations devant le green. Voilà. Il faudra avoir un peu de miaou en même temps. Non! Bunker. Un peu à gauche, dommage. Bon, ben la balle est là. Il y a une sortie, voilà. Faut lever la balle et bien se mettre. Allez. Stop, 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 stop. Ah, un peu long. Oh là, fallait... Bon bah les amis, il y a ça. Je viens de rentrer 2 ficelles 14-15. Enfin 2 ficelles de putt correct. Hein. 14-15, bah, j'aimerais bien le 16 aussi. Pour faire le trio là. Allez, allez, allez. Oh la virgule. Oh dommage. Ça aurait fait plaisir. Allez, ben bogey, je repasse à +1 les amis. Il va falloir faire birdie 17 ou 18. Ou 17 et 18. Calme-toi Thomas. C'est dommage, elle n'est pas passée loin celle-là les amis, je l'aurais bien aimé quand même. Mais bogey, +1. 3e bogey de la partie, mais je suis très content. Hein. Franchement, voilà, ce qui est dommage c'est la mise en jeu. Et puis le coup là, ça s'est pas joué à grand chose qu'il n'aille pas dans le bunker. C'est pas grave. Allez, départ du 17, on attend, ça bouchonne un peu. Et ensuite, on va y aller sur ce petit par 3 avec là le coucher de soleil. Je vais vous montrer, c'est magnifique. Enfin, le coucher. Il est quelle heure là? 17h29. Mais le soleil commence à baisser, c'est beau la lumière entre les arbres. Je sais que ma frisette d'amour, il adorerait ça. Regardez. Avec le soleil là. La lumière sur les ondulations de ce trou, c'est magnifique. Donc là, le drapeau est plateau au fond à gauche. Alors, il y a beaucoup de vent droite-gauche. Je vais voir la distance et puis je verrai en fonction de ce que je tape. Ok les amis, donc là, il y a 111 au drapeau. Je vais jouer un petit pitch avec la montée pour pas mettre trop de spin à cette balle non plus. Donc allez, un petit coup de pitch, tranquille. Let's go. Allez, sois bonne. Ouf. Oh là, elle est pas loin du piqué. Hein. Enfin, j'espère, elle était parfaite. Celle-là, les amis, j'attends de la découvrir parce que je l'ai vue très belle, mais vraiment belle. Que ce soit la profondeur, la ligne et tout. Alors après, comme c'est très en hauteur, tu découvres qu'une fois que tu arrives en haut, et puis ça se trouve, je vais être 12 mètres court. Voilà. Mais je l'ai bien aimé. On va voir ça. Regardez comme c'est beau là derrière avec les lumières. Et vous allez voir d'en haut là la vue sur le parcours. J'adore cette vue là. Allez, je vais découvrir la balle en même temps que vous. Parce que je me dis que le jour où je ferai trop en 1, je serai content de l'avoir en vidéo quand je découvre. Oh, je suis bien. Je suis à hauteur. J'ai un peu de pour birdie. Allez, et regardez Christelle aussi à hauteur. Magnifique. Et là, la vue que j'adore. C'est magnifique. Bon, donc je suis là, très bon coup, très content. Et regardez la vue là, c'est pas magnifique. Christelle là-bas, elle va avoir un putt intéressant. Allez, je vais vous poser là. Voilà. Ah, trop timide ça, Thomas. Et ben ça fera un par, les amis. Et voilà, au départ du 18, on va attendre, il y a du monde sur le fairway. Les couleurs, là, le soir, magnifique. Là, ça fait envie de fracasse. Donc, on va attendre pour pouvoir fracasse. Allez, les amis, dernier drive de la partie. Allez. Allez, un peu à gauche, c'est dommage. Par contre, elle est sortie du club. Bon, elle est belle.
On verra où c'est en profondeur, mais elle était mignonne. Bon, plutôt content, le green est là, je suis là. Et là, vous avez le bassin, la forêt et ma femme qui remonte le fairway. Autant dire que la vue est magnifique. Ok les amis, donc là le drapeau est à l'entrée. Donc va falloir faire un chip intelligent pour que ça reste... J'ai peur qu'elle ait glissé un tout petit peu derrière. C'était pas mal fait, mais j'ai peur que ça ait glissé derrière parce que le rebond, boum, ça a été plutôt ferme. Le chip était bien fait. Ça y est, on y est au dernier green. C'est pas que j'étais pressé, hein, mais regarde avec le bassin au fond. Magnifique, le drapeau qui est très très haut parce que faut le voir d'en bas. Allez, on va regarder tout ça. Allez. Dommage, c'était bien fait ça. Ça fait un bon bogey, hein. Et je l'ai en vidéo. Allez, j'espère le dernier putt. Dommage. Fera un bon pas. Ça fait l'affaire. Et voilà. Et on n'a pas de protocole anti-Covid entre nous. Super. Ouais, c'est bien. C'est bien. Il y a des bonnes choses qui vont dans le bon sens. Bon voilà les amis, partie terminée. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog qui a eu moins de soucis techniques que le dernier. Donc voilà, vous avez un peu découvert pour ceux qui ne connaissent pas, enfin un peu beaucoup découvert pour ceux qui ne connaissaient pas le parcours que jouent les pros lors de l'Open d'Arcachon. Parcours, enfin moi j'adore, j'allais dire forcément, non pas forcément d'ailleurs, c'est mon parcours, mais c'est vrai que j'y prends énormément de plaisir, tracé très varié, technique, vallonné. Donc il y a des coups à sortir sur pas mal de trucs. Je suis très content de la manière dont j'ai joué. J'ai fait 3 bogeys, 2 birdies et donc le reste en par, donc ça fait 13 par. Donc très content, j'espère que vous avez aimé cette vidéo les amis, et un maximum de pouces bleus en tout cas. Merci à vous et on se retrouve très vite, et surtout amusez-vous au golf. À très vite.